Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors tout à l'heure, j'étais devant cette petite bobine de fil que j'ai achetée chez Action et j'étais en train de me demander ce que j'allais pouvoir faire avec. Donc en fait, elle fait 4 mm sur 10 mètres et c'est de la petite cordelette. Et là, je me suis dit, bah tiens, et si je tentais une carte shaker? Donc voilà le résultat. Une petite carte shaker, vous voyez, avec la petite corde tout autour et un petit nœud. Donc je vais la refaire avec vous. Il faut quasiment pas de matériel, hein, à part cette petite bobine de fil. J'ai pris en fond de carte, vous savez ce qu'ils vendent chez Action, les cartes qui sont déjà toutes prêtes. Et un pistolet à colle chaude. Donc je vous raconte pas la guerre que c'était pour coller, mais bon, j'ai réussi quand même. Et des paillettes pareilles que j'ai achetées chez Action. Voilà. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Alors j'ai choisi ce papier pour faire le fond de carte que j'ai pris dans ce bloc que j'ai acheté chez Action, Shabby Chic. Voilà. Et je vais couper un rectangle de 10 cm sur 14,5. Donc je prends mon massicot et je vais couper à 14,5 sur 10. Donc 14,5 sur 10. Voilà. Là, j'ai mon fond de carte. Mais il me faut aussi une pochette transparente. Donc la pochette transparente, j'ai pris tout simplement des petites pochettes plastiques comme ceci, où on range des documents à l'intérieur. Vous voyez? Tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, je vais découper un rectangle de 10 par 14,5 aussi. Donc je vais enlever la partie qui est soudée ici. Là. Tac. Et je vais couper donc mon rectangle de 10 par 14,5. Donc je le mets dans l'autre sens. Donc 14,5 par 10. Alors attention parce que là j'ai un côté qui est aussi soudé. Donc je mets à 10. Hop là, 10 en bien droit. Et voilà. Donc du coup ça m'en fait deux, mais je prévois d'en faire une autre. Donc c'est pas perdu. Alors, hop là, maintenant que j'ai ça, je reprends mon fond de carte. Je prends mon petit rectangle et je prends ma petite bobine de fil. Alors je vérifie bien si c'est bien à la bonne taille. Oui, j'ai coupé droit. Donc cette fois-ci, pour changer de couleur, j'ai pris celle-ci. C'est du vermint. Hein. C'est du... Oui. Ouais. Je regarde s'ils ont écrit. Non, ils n'ont pas écrit. Voilà. Voire bleu très ciel. Très ciel. Voilà. Donc j'enlève. Je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Je vais le brancher. Alors moi, il est tout petit. Et il me semble que je l'avais acheté à l'époque chez Jiffy. Avec les petites recharges. Mais c'est une plaie, ce truc. Hein. C'est une vraie plaie. Donc je le branche. Hop là. En attendant qu'il chauffe. Alors ça, je vais le poser sur moi. Voilà. Donc en attendant qu'il chauffe, je vais... j'aurais dû le faire avant en fait, hein, parce que là je peux rien faire. A tout de suite. Alors c'est bon, il est chaud et je sais pas si les vôtres ils font ça, mais le mien il dégouline, hein, sans arrêt. Alors je vais commencer par un côté. Donc je vais vous remontrer celle que j'ai fait juste avant. Vous voyez, le nœud il est en bas. Donc si vous voulez que le nœud il soit là, il faut commencer ici, en bas, à droite, et puis remonter. Après vous adaptez si vous voulez qu'il soit là. De l'autre côté, il faut commencer par là où vous voulez là où vous voulez disposer votre nœud. Donc
je prépare ma bobine. Hop là. Et donc, je prends pas mal de mou. Et je commence. Donc je vais mettre de la colle chaude sur le bord. Là. J'y vais au fur et à mesure parce qu'une fois qu'elle est froide, ça va plus tenir. Hop. Et je vais faire ça sur tout le long. On continue. Il faut surtout pas qu'il y ait d'espace, sinon toutes les paillettes elles vont s'échapper par les trous. Hop. Voilà. Donc j'en mets bien là sur le coin. Et tout le long. J'appuie tout doucement. Hop. Donc j'en ai mis un peu partout. Il y a du fil de partout. Mais c'est pas grave. Alors le coin. Oups. Faut vraiment que ce soit un trait tout fin, sinon ça va se voir. Je pense que mon prochain achat, ça va être un nouveau pistolet à colle. Parce que celui-là, il est vraiment nul. Il dégouline. Alors, j'essaie d'éliminer les petits fils de colle au fur et à mesure. Là. Et je vais faire la dernière ligne, le dernier bord. Hop. Voilà. Donc je fais en sorte qu'il n'y ait vraiment aucun espace entre le papier et la petite corde. Vous voyez? Donc maintenant qu'on a fait ça, on coupe pas, on laisse le bout. Je prends encore de la marge. Hop. Et je vais mettre donc ces petits papillons que j'avais achetés chez Action. Donc je vais prendre lui. Je vais mettre ça ici. Tac. Et je vais le mettre au milieu. Alors j'enlève parce que là je vois qu'il y a du fil qui s'est mis à l'intérieur. Voilà. Donc je vais le mettre au milieu. Après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre bonne fête maman avec un petit tamponnage. Bon là je mets un petit papillon. Hop. Et je vais prendre des paillettes. Alors d'abord je vais mettre les petits cœurs. Dans ce pack là il y a un petit flacon avec des petits cœurs à l'intérieur. Donc je prends celui avec les petits cœurs. J'en mets dedans. Olé! J'ai eu la main un petit peu lourde. Voilà. Et je vais ajouter du bleu, lequel? Je pense que je vais mettre les petites étoiles. C'est mignon les petites étoiles aussi. Là c'est des petites étoiles. Là tout à l'heure c'était des petits cœurs. Donc je vais mettre des petites étoiles. Voilà. Donc maintenant qu'on a mis nos paillettes, on va reprendre notre petite feuille plastique qu'on a découpée précédemment. Donc celle-ci. Et là, tout va se jouer. Donc on va la coller sur le bord au-dessus du premier fil. Donc là j'ai mon pistolet qui dégouline.
Je pense que le prochain, je vais l'acheter sur Craftelier. J'aime bien cette marque. Et peut-être qu'il sera mieux. Enfin là, à mon avis, ça ne sera pas compliqué de trouver mieux. Hein. Donc je dispose dessus. Et je vais relever en fait ce bord-là sur le plastique ici pour le maintenir et le coincer entre les deux fils. Donc là, je ne peux pas trop vous montrer parce que si je bouge trop, il y a toutes les paillettes qui vont partir. Mais en fait, ici, sur le bord, là, à ce niveau-là, je vais replier par-dessus le plastique, comme ça, tout le long, pour le coincer entre les deux. Donc, on y va. Je vais mettre de la colle ici. Allez, pas trop, parce qu'après, quand ça sèche, ça va se voir. Tout à l'heure, j'ai eu la main très très lourde. Donc, je me dépêche avant que ça sèche et je vais le poser bien là, au bord. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait de trous, sinon les paillettes vont s'échapper. Donc là, il est collé. Et on va faire pareil tout le long. On va déposer de la colle sur la petite cordelette. Et on va mettre le plastique par-dessus. Donc on fait bien attention au coin. Là. Alors, je suis vraiment pas une adepte du pistolet à colle, mais bon, là pour coller ce genre de matière, on n'a pas 46 solutions. Donc, je reprends encore un petit peu de corde, hop, et je continue. Là, ici j'en ai mis un peu trop. Et faites pas comme moi parce que ça brûle. Voilà. Comme là. Et ensuite, on fait le dernier bord. Donc bien dans le coin. Et tout le long. Hop. Et j'appuie délicatement. J'essaye de ne pas me brûler évidemment. Voilà. Donc là, on a le shaker. Mais on ne va pas laisser ça comme ça parce que bah, du coup là, on voit la colle. Donc on va la cacher avec un deuxième passage de corde par-dessus. Vous voyez? Oui, je sais pas comment j'ai fait pour penser à ça. Je sais pas. Des fois, c'est un peu compliqué dans ma tête. Hein. Je vous l'accorde. Alors, on y va tout le long. Et je colle la cordelette par-dessus. Là. Voilà. Je continue tout le long. Alors, il faut vraiment faire une bande fine pour pas que ça se voit. Hein. Si vous êtes plus doué que moi, ça sera très joli. Il n'y aura pas de défaut. Hop. Donc, je continue. Hop. Ça commence à prendre forme. Hein. Ça fait une carte originale. Hein. Sérieusement, j'en ai jamais vu encore. Donc là, je vais le recharger puisque il est en train de se vider. Donc je vais appuyer dessus sans le faire trop dégouliner. Et je continue tout le long le dernier bord. En plus, c'est une carte rapide à faire. Hein. Franchement, hop là. Je me dépêche avant que ça sèche.
Donc après, il faut bien sûr se débarrasser de tous les petits fils de colle qui sont au bord. Voilà. Et pour finir, là, en fait, comme on a coupé en rectangle, ici, on va avoir des pointes. Ici et là. Celle-là, on s'en fiche, elle va être cachée par le nœud. Mais ici et là, sur ces bords-là, on va prendre nos ciseaux et on va arrondir les bords. Donc, je vais prendre un ciseau, hop. Et je vais arrondir le long de la petite corde. Hop. De ce côté-là aussi. Alors, je fais attention de ne pas couper la corde quand même. Et le plastique aussi. Hop là. Hop là. Et voilà. Donc maintenant je vais faire un petit nœud. Mais vous en fait, selon votre imagination, comme je vous le dis à chaque fois, hein, vous pouvez soit rajouter une bande ici sur le bord pour redonner un peu plus de volume. Soit faire un nœud, soit faire une fleur. Vous pouvez aussi essayer de faire une fleur. Voilà. Moi je vais me contenter d'un nœud. Donc je vais faire un petit nœud. Tac. Là. Je vais couper ici. Voilà. Et je vais mettre un petit point de colle chaude sur le coin. Voilà. Voilà. Évidemment. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Et je vais maintenir le nœud. Et voilà. On a une petite carte shaker originale. Toute mignonne. Vous voyez? Là, les bords, comment ils sont. Donc après, dans la carte shaker, vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre un petit sentiment, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Et ces bobines-là, elles sont à moins de 2 €. Hein. Et il y a plein de couleurs. Je vous avais fait dans une visite de chez Action, je vous avais montré les différentes couleurs. Donc il y a du rose, il y a du vert mint, voire bleu ciel, hein. J'arrive pas trop à définir la couleur. Et il y a du violet plus prononcé, et il me semble qu'il y avait du gris aussi. Voilà. Donc on a une petite carte 100% Action avec quasiment pas de matériel. Donc je vais la coller sur le fond de carte qui est déjà tout prêt comme je vous ai dit, mais sinon vous pouvez le faire vous-même. Hein. Vous pouvez tout personnaliser. Hein. Et je vais le coller dessus et j'aurai une petite carte pour la fête des mères, comme ceci. Du coup, là vous avez aussi la technique pour faire une carte shaker. Hein. Au lieu de mettre du fil, normalement on met un petit peu de cartonnage ou plusieurs épaisseurs de papier. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!